Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. J'espère que vous allez bien, moi ça va parce que aujourd'hui on tourne un sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui a surfé un peu, qui a fait un peu de bruit il y a quelques années maintenant, mais bon j'étais pas encore sur YouTube donc j'en parle parce que moi ça m'intéresse toujours. Voilà, on va parler des femmes noires qui ne sont pas nappies, c'est-à-dire qui n'ont pas leurs cheveux naturels. Que faut-il en penser? Donc déjà, il faut savoir que moi je suis aujourd'hui ce qu'on peut appeler nappy, natural and happy, c'est ce que ça veut dire. Depuis 6 mois à peu près. À l'origine moi j'avais les cheveux défrisés en fait et je les montrais jamais et du coup et moi je suis ça fait un peu prétentieux de dire ça mais je suis intellectuelle donc je fais attention à mon cerveau parce que j'en ai besoin tous les jours. Plus sérieusement c'est parce qu'en fait j'ai regardé plusieurs études sur les effets du défrisage et c'est hyper dangereux en fait pour le cerveau. Et pour la peau, en général, ça s'applique avec les gants, le défrisant, on le met toujours avec les gants. Je me dis ça fait pas sens en fait. Si c'est dangereux pour mes mains, ça l'est forcément 10 fois plus pour mon crâne. Alors pourquoi je protégerais mes mains et je protège pas mon crâne en fait. Enfin, pour moi ça fait pas sens. Du coup j'ai décidé d'arrêter de me défriser comme ça. Parce que j'avais pas envie de faire des trucs néfastes et qu'il y ait des boulons qui sautent. Du coup j'étais en transition en fait sans le vouloir et cet été je me suis retrouvée face à quelqu'un que je connaissais, dont j'étais proche, qui me dit ouais mais j'aimerais bien voir tes cheveux, pourquoi tu montes pas tes cheveux, c'est tellement beau machin. Je me suis dit mais en fait tu peux pas lui montrer tes cheveux parce que t'as honte de tes cheveux. Enfin c'est ce que ça veut dire en fait, c'est genre j'ai réalisé que j'avais honte de mes cheveux. Parce qu'ils étaient incoiffables, enfin genre j'avais une bonne longueur, j'avais ça de longueur, mais du coup j'avais ça de longueur avec ça de pointe abîmé. Je me suis dit bon écoute, il y en a qui réussissent à avoir leurs cheveux défrisés avec du volume, qui s'en occupent et tout. Moi j'arrive pas, enfin mes cheveux ils me plaisent pas. Mais je me suis dit tant qu'à faire, vu que je les montre jamais, vu que j'assume pas, et autant les couper tu vois. Et aussi parce que ça fait longtemps quand même que j'ai envie d'avoir les cheveux courts. Et du coup c'était l'occasion de les couper. Et voilà, donc voilà, vous voyez bien que mon processus c'était pas pour affirmer mon africanité. C'est pas fait exprès que je porte un foulard aujourd'hui, je vous assure, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout dans l'esprit nappy, on va dire. Maintenant, il n'en résulte pas qu'aujourd'hui je suis nappy, j'ai les cheveux naturels et je suis heureuse, donc natural and happy. Mais vraiment, je tiens quand même à dissocier les deux. Tu peux être natural and happy et de pas être dans cette vibe d'africanité parce que j'ai pas eu besoin, enfin, je passe pas par mes cheveux pour affirmer mon africanité. Il y a beaucoup de femmes africaines, on va dire, ou afro-américaines qui sont défrisées et qui ne portent pas leurs cheveux naturels. Ou alors qui ont leurs cheveux naturels et qui portent des wigs, etc. Donc voilà. Et leur est souvent reproché par les femmes du mouvement nappy, par les hommes, très souvent les hommes africains, de pas porter leurs cheveux naturels en fait, on leur reproche. Alors est-ce que c'est justifié? Pour moi déjà, la première chose, la plus importante, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est votre corps, c'est votre tête, ce sont vos cheveux, vous faites ce que vous voulez. C'est moi qui choisis en fait, enfin genre je suis née toute seule, je suis une individualité, je suis une personne et du coup j'ai le choix sur ce que je fais avec mes cheveux. Et si je décide que je les veux lisses, et je les veux lisses. Et si je décide que je les veux bouclés, et je les veux bouclés. Avoir les cheveux naturels, c'est devenu un choix parce que le défrisage est ancré dans dans nos mœurs en fait. Enfin, on est habitué à se défriser, jusqu'à pas très longtemps c'était la norme que de se défriser très jeune, d'avoir les cheveux lisses pour qu'ils soient plus coiffables parce qu'on les considérait plus beaux. Voilà, c'est des critères de beauté qui ont été présents très longtemps, qui avouons-le le sont toujours aujourd'hui. Et il faut entendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de porter ce combat ou qui ne se sentent pas concernés par ce combat. Si aujourd'hui, moi j'estime que c'est pas normal que les critères de beauté soient tels qu'ils soient, et si aujourd'hui j'estime que
le défrisage c'est néfaste, bah, je peux entendre que la personne à côté de moi, bah, elle aime avoir les cheveux lisses en fait. Enfin, elle, c'est ça pour elle qu'elle préfère. Franchement, c'est compliqué de demander à une personne de tout de suite, allez hop, la mode est venue, adapte-toi, ne te défrise plus, coupe tes cheveux. La personne qui, du coup, dans elle, ses mœurs, c'est de se défriser et c'est comme ça qu'elle se voit, c'est comme ça qu'elle est habituée à se voir, c'est la norme pour elle. Pour moi, c'est trop compliqué de faire ce travail que de forcer la personne. Et puis surtout, c'est pas à nous de le faire parce qu'encore une fois, la femme qui n'a pas envie de se défriser, c'est une individualité, c'est elle qui choisit. Donc pour moi, la première chose à dire, c'est que vous faites ce que vous voulez. Et que ni les nappies, ni les hommes africains n'ont le droit de vous dire ce que vous devez faire de vos cheveux. Vous pouvez donner votre avis, il n'y a pas de souci, enfin on vit en société. À titre personnel, mon meilleur ami me dit, je sais ce qu'il préfère que je porte, tu vois. Genre il préfère quand j'ai des tresses, genre ah t'es plus jolie quand t'as des rastas, mais il va jamais me dire mais pourquoi je vois jamais tes vrais cheveux. Mais il est hors de question de porter des jugements de valeur sur quelqu'un qui fait pas comme vous voudriez qu'il fasse ou sur quelqu'un qui fait pas comme vous. Maintenant je tiens quand même à dire que ce mouvement là a eu beaucoup d'ampleur. Et puis pas forcément ce mouvement, il y a des femmes qui gardent leurs cheveux naturels pour des raisons qui leur sont absolument louables ou alors qui n'ont jamais été défrisées. Enfin je dis pas que forcément quand t'as les cheveux naturels t'es nappy parce que ça reste un mouvement, hein. C'est presque un mouvement social et il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement là donc voilà on va pas faire d'amalgame bizarre. Mais voilà aujourd'hui il y a pas mal de femmes qui choisissent de retourner au naturel. Et c'est pas pour rien. Donc en tant que femme, on vit quand même en société, on voit les choses se passer devant nous, on n'est pas obligé d'être aveugle. Bah on peut se demander, ouais bah tiens, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact, voilà. Est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de. Est-ce que ça m'impacte? Est-ce que moi je me retrouverais plus dans mon africanité si je gardais mes cheveux naturels? Est-ce que j'ai envie de me retrouver dans mon africanité? Parce que ça existe, hein, les femmes qui. Que ça ne touche pas toute cette cause, que ça ne touche pas, et chacun ses choix, chacun sa vie. Ouais, est-ce que j'ai envie de couper mes cheveux ou alors d'arrêter de me défriser ou d'arrêter de porter des perruques? Est-ce que, parce que les perruques c'est encore un autre sujet, hein, est-ce que j'ai envie de m'occuper? Est-ce que j'ai envie de prendre le temps, l'argent et la patience de m'occuper de mes cheveux naturels? Voilà, est-ce que les codes de beauté de la société actuelle me conviennent ou pas? Est-ce que j'ai envie de modifier ça? Enfin, je pense que c'est intéressant c'est jamais néfaste que de se dire, bah voilà, je me renseigne quand même, je me pose la question, je me questionne tout simplement. Je réfléchis, en fait c'est ça, c'est juste de réfléchir. Si à la fin de cette réflexion tu arrives à la conclusion que bah, je veux garder mes cheveux naturels, bah c'est très bien pour toi, enfin tu rentres dans le délire, tu t'en occupes parce que faut s'en occuper, ça c'est un autre problème. Et puis si à la fin tu te dis bah non, moi ça me convient comme ça, parce que ça entraîne plein de choses que de devenir nappy, c'est-à-dire que la société actuelle est en train de changer, mais le changement n'est pas encore abouti et il est possible qu'on se retrouve dans des cas où voilà, enfin tu te retrouves avec tes cheveux naturels, on te dit que, comme on a vu là, comment elle s'appelle avec Amara la Negra, la chanteuse afro-latina qui a fait un peu le buzz récemment. Bah parfois le fait de porter ses cheveux naturels peut vous desservir professionnellement, ça arrive. Et c'est important de changer cet aspect des choses parce que bah on est tous d'accord pour dire que personne ne peut nous dire que nos cheveux sont ou pas élégants ou sont ou pas professionnels. L'afro pas professionnel, merci, on s'en passera. Maintenant, tout le monde ne peut pas porter ce combat en fait. Enfin, il faut accepter que voilà, qu'il y a des gens qui se sentent pas concernés, qui se disent ouais voilà, si mon patron trouve que c'est pas pro, et bah tant pis, demain je mets un tissage et on passe à autre chose. Et enfin, il faut les respecter aussi. La femme africaine noire qui porte pas ses cheveux naturels, c'est-à-dire qui est défrisée, ben elle a le droit en fait de pas avoir envie de porter les combats que vous avez envie de mener. Et c'est ça de vivre en société que de respecter le choix des gens, de ne pas faire comme vous ou de ne pas faire comme vous voudriez qu'ils fassent. C'est ça en fait. Enfin... Donc voilà, moi... Après, il y a aussi les personnes qui agressent les femmes qui portent des perruques, les femmes qui portent des tissages. Genre, ce sera le même message, les gars, je fais ce que je veux. Genre,
c'est dingue parce que ces mêmes femmes, elles sont nombreuses à aussi porter leurs cheveux naturels, c'est-à-dire 3 semaines j'ai mes cheveux, 2 semaines j'ai un tissage, puis ça m'a saoulé, je fais des tresses, puis ça m'a saoulé, je fais une perruque. J'ai envie de dire, aujourd'hui on a l'avantage de pouvoir changer de cheveux comme de chaussettes, de pouvoir faire ce que tu veux. La perruque a l'avantage d'être encore plus pratique parce que tu te lèves un matin, t'as une tête, tu te lèves le lendemain, t'as une autre tête. Pourquoi je m'en priverais? Parce que toi, t'as décidé que c'était pas assez africain et parce que toi, t'as décidé que ça voulait dire que je voulais être européenne. Et il n'y a pas de shame à avoir, enfin, c'est bon, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de like la vidéo, de subscribe à ma chaîne, et puis si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose à ajouter, il y a la zone des commentaires, laissez-moi un commentaire. Je vous fais plein de bisous, on se voit très vite pour une prochaine vidéo.